Bonjour, il est 18h30, bienvenue sur le live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons parler d'un programme un peu plus vaste qui s'éloigne du visage et des rides et des taches comme on l'a déjà vu auparavant. Et on va parler plutôt de la silhouette ce soir. La silhouette qui comprend effectivement l'analyse du corps dans sa globalité, de ses reliefs et de ses formes et de ses courbes. La silhouette, on va s'occuper effectivement, il y a le corps, les jambes, et le corps surtout, on s'occupera des poignées d'amour, du ventre, au niveau lombaire aussi, des amas graisseux qu'il peut y avoir au niveau lombaire, mais aussi au niveau des cuisses, la culotte de cheval, la face interne de cuisse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la silhouette dans sa globalité. Donc, on peut avoir une approche médicale ou une approche chirurgicale. Pour ma part, je suis médecin, donc je vous parlerai principalement des techniques médicales, tout en sachant que lorsqu'il y a une limite dans les indications ou qu'il n'y a pas d'indication médicale, on passera volontiers la main à de la chirurgie. Donc, quelle technique nous allons utiliser? En général, pour s'occuper de la silhouette, c'est-à-dire de remodeler la silhouette, il y a effectivement les acides hyaluroniques, les injections de comblement, qui peuvent se faire notamment au niveau des fesses, pour venir regalber des fesses qui des fois présentent un léger défect au niveau de la partie supérieure. Et en général, il faut mettre effectivement une certaine quantité d'acide, en général 20 seringues de chaque côté, qui dureront une année. Ce qu'on appelle les injections de remodelage de la région fessière. C'est vrai que c'est une technique que je fais un petit peu moins parce que je préfère volontiers les adresser à des confrères chirurgiens pour faire des injections de graisse après une liposuction pour restructurer les zones qui en ont besoin. Donc pour ma part, effectivement, on va plutôt s'orienter sur des techniques laser ou assimilées comme telles, notamment la cryolipolyse. Et comme son nom l'indique, cryo c'est le froid, lipolyse c'est la destruction de la graisse, qui elle, dans ce cas-là, n'est pas détruite, mais on va dire est évacuée de façon naturelle, avec des résultats qui sont doux et qui nécessitent en général 2-3 mois avant d'observer les premiers résultats. Donc qu'est-ce que la cryolipolyse? C'est une machine qui a été inventée il y a à peu près 5 ans, 5-7 ans, qui va viser à aspirer, donc c'est des pièces à main qui sont grandes en général comme ça, qui vont se mettre sur des zones au niveau du corps pour aspirer par succion, par dépression, une partie, un bourrelet, on va dire qu'on va considérer comme disgracieux, et le passage d'un froid entre deux plaques à -6, -7, -8 degrés à peu près, durant 1 heure, va déclencher ce qu'on appelle une apoptose cellulaire, une mort cellulaire. La cellule va se laisser mourir petit à petit suite à ce choc thermique par le froid. Et ensuite, une fois morte, la cellule va être éliminée à travers les réseaux lymphatiques et ensuite à travers les urines. Il y a quand même aussi un passage hépatique, donc dans ces cas-là, c'est bien de stimuler avec de la détox un petit peu son foie, de prendre des drainants et de bien boire 2-3 jours avant afin de faciliter l'élimination des cellules adipeuses mortes. En général, il faut compter 1 heure pour une pièce à main. Donc le ventre peut se faire soit le ventre, la partie sous-ombilicale en une séance. Des fois, des ventres un peu plus importants, on peut mettre 2 pièces à main de chaque côté, voire 2 au-dessus du nombril et 2 en dessous du nombril. Donc un ventre peut être traité entre 1 et 4 zones, c'est-à-dire entre 1 et 4 heures de traitement, voire 2 fois 1 heure si on a 2 pièces à main. Pareil pour la culotte de cheval, alors il n'y a pas de phénomène d'aspiration. On va déposer une plaque de froid pendant 1h30, cette fois-ci, un peu plus long, pour arriver à refroidir cette zone qui par la suite va éliminer donc ces cellules et venir arrondir ou affiner le relief du corps. Cette cryolipolyse, effectivement, il y a des contre-indications. Donc, dans tous les cas, il faudra une consultation initiale pour discuter déjà de l'indication. Est-ce qu'il y a une indication médicale? Si la silhouette, effectivement, il y a trop de choses à retravailler ou avec, on va dire, des bourrelets disgracieux un peu trop importants, dans ces cas-là, peut-être qu'une liposuction sous anesthésie sera peut-être plus judicieux à faire que faire de la cryolipolyse.
Mais il faut savoir aussi que la cryo, comme toutes les techniques médicales, sont intimement liées à la chirurgie et en cas de liposuction dans un premier temps, s'il persiste des petites zones localisées, on peut compléter avec la cryolipolyse pour venir gommer ou affiner le travail qui a été fait au préalable avec un chirurgien. Et là, c'est une indication assez intéressante parce qu'on va faire vraiment du travail assez précis pour déterminer les zones à traiter. La consultation initiale, donc effectivement, va nous permettre de déterminer le devis, le budget, hein, budgétiser cet acte-là, mais aussi de voir les consentements, les choses qui peuvent arriver suite à des cryolipolyses. Et effectivement, il y a eu des complications, hein, ça peut arriver. Alors c'est tout de même rare, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Les complications les plus fréquentes ou les effets indésirables, on va dire dans un premier temps, ce sera effectivement des hématomes ou comme des suçons liés à l'aspiration de la machine, qui sont réversibles en général en 7 jours. Ça, il n'y a pas aucun problème particulier. Dans un deuxième temps, il peut y avoir, ça aussi c'est assez rare, des réactions de la graisse qui vont, on parle de fibrose, une sorte de fibrose où la graisse va s'indurer, va devenir un petit peu douloureuse et inflammatoire. Mais ça reste relativement très rare. Pour ma part, je n'en ai encore jamais eu. D'autres complications peuvent être les douleurs résiduelles. Et effectivement, le fait d'aspirer une zone, bah, ça peut créer des petites douleurs. Et notamment au niveau du ventre, effectivement, bah, derrière, il y a les intestins qui sont là. Donc ça peut tirer un petit peu sur ce qu'on appelle le mésentère, les tissus intra-abdominaux. Et on peut avoir des douleurs de ventre pendant, soit pas du tout en avoir, soit pendant quelques jours, voire une semaine ou deux. Un autre effet indésirable et qui est tout à fait compréhensible, c'est les douleurs neurogènes liées à la stimulation des petits nerfs de surface au niveau de la peau. Et comme quand on va se cogner le coude, par exemple, dans un angle, dans une table, on peut ressentir des picotements, des fourmillements pendant quelques heures, quelques jours, voire 2-3 semaines, le temps que le nerf, si vous voulez, retrouve un petit peu sa fonctionnalité. Et on parle en fait voilà, d'hibernation neuronale, le temps que le nerf retrouve un petit peu ses esprits, et après les choses se résolvent en général très rapidement d'elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est les indications en général, les complications les plus courantes. En général, dans un tiers des cas, ça marche très bien. Dans un tiers des cas, les gens sont contents. Et dans un tiers des cas, il y a des gens qui ne sont pas répondeurs, hein, des patients qui ne peuvent ne pas être répondeurs à la cryolipolyse. Donc dans ces cas-là, on va faire une deuxième séance de cryo. En général, que moi j'aime bien espacer, j'aime bien attendre quand même 2-3 mois avant de laisser le métabolisme prendre le dessus pour éliminer les cellules adipeuses qui auront mis un peu plus de temps peut-être à s'éliminer. Voilà, faire des cryos peut-être trop régulières, trop rapprochés, peut-être que le résultat n'aura pas été là ou n'aura pas été visible. Et pour ma part, j'aime bien attendre 3 mois pour déjà avoir les premiers résultats et pour parler ou non d'une seconde séance sur la même zone de cryolipolyse. Il faudra éliminer les contre-indications. Alors en général, c'est des contre-indications liées au froid, hein, l'urticaire liée au froid. Au niveau du ventre, si on a des problèmes de hernie ombilicale, donc il faudra faire attention à ne pas faire de cryolipolyse. Et puis après, les maladies qui sont vraiment très rares, les cryoglobulinémies, qui sont anecdotiques, on va dire, pour ma part, dans ma pratique. Donc voilà, là on est sur des traitements, on va dire, de la silhouette, qui, à ma connaissance, il y a surtout et principalement cette machine-là, cet outil, qui est le plus intéressant. Mais on va demander au docteur Abou, après, qui va nous rejoindre, déjà de nous donner son avis sur son expérience en cryolipolyse, et peut-être nous parler de sa machine à elle, qu'on appelle l'EM-Sculpt, et qui est une machine que moi je ne connais pas, mais qui va permettre d'associer et un travail musculaire et un travail sur le tissu graisseux. Donc voilà, on va voir un petit peu où ça en est. Si le docteur Abou est en ligne avec nous, on va de joindre. Véronique, êtes-vous là? Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bonjour Bertrand. Oui, ça va. Merci de m'avoir invité. J'ai pas trop Bah voilà. l'habitude de faire ce genre de. Oui, ça va Oui, bien. bah, Attends, je c'est t'entends pas l'intérêt très du bien par contre. c'est la- c'est Ouais, l'intérêt ça du y est. Ben confinement. voilà. L'intérêt du confinement, bah c'est voilà, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà,
Et les lives, moi, j'en ai jamais fait non plus, mais c'est vrai qu'à force d'en faire, bah, je trouve que c'est sympa. Déjà, ça occupe. Et ensuite, ça permet aussi de revoir bah, les collègues et puis un peu d'échanger et de développer, de renforcer nos liens. Voilà. Donc, nous, on se connaît depuis un certain temps. Merci Flo. Voilà. On se connaît depuis un certain temps, nous aussi. Oui, bah écoute, je vais essayer de me débrouiller. Non, ouais. Et je voulais avoir donc ton avis un petit peu sur, voilà, moi j'ai parlé un peu de la silhouette en général. Pour moi, la silhouette, c'était principalement la cryo. Ah, ça passe plus, ça je s'entend très mal, ça passe plus là. Moi, je t'entends. Moi, je t'entends. Donc, tu m'entends? Allô, allô. Bon, un petit problème de Ça connexion. passe plus, Laura. Ah, Tu m'entends? Putain, non. moi, je t'entends. Moi, je Ça t'entends. passe plus. Moi, je t'entends, mais ça coupe. Eh Attends, ben, écoute, je vais me c'est pas mettre là. grave. Tu m'entends Parle. là? Eh ben, écoute, c'est pas grave. Nous, on t'entend, donc tu peux parler un petit peu. Donc, dis-nous déjà, toi, Ouais, ce que je tu penses t'entends. un peu C'est voilà, bon. du traitement de la silhouette. Dans ton expérience, qu'est-ce que Ça, tu... Alors, une petite pause. Bon, c'est les aléas du direct, effectivement. C'est pas toujours simple d'avoir une connexion dans les règles de l'art. Donc voilà, le docteur Abou est basé sur Lyon aussi. Et effectivement, elle utilise beaucoup donc les techniques de cryolipolyse qui sont quand même très intéressantes et très complémentaires sur tout ce qu'on fait en général. Alors, où es-tu? Bon, problème de connexion. Donc bref, en attendant que Véronique revienne, voilà, effectivement, j'aime bien utiliser cette technique de cryo pour affiner la silhouette. Donc en général, voilà, sur la face interne de cuisse, lorsqu'on regarde quelqu'un debout, on voit au niveau de la racine des membres, des fois que les cuisses se touchent un petit peu. Effectivement, c'est une demande courante de venir, voilà, affiner cette zone-là pour que la face interne de cuisse ne se touche pas. Donc ça, c'est une bonne indication. La culotte de cheval, on a dit, ça c'est une très bonne indication. Après, il y a les fausses lombaires derrière, un petit peu. Des fois, on peut avoir des replis qui peuvent être gênants, qui sont plus difficiles des fois à faire partir avec d'autres techniques. Le ventre, on l'a dit. Et puis, il y a la face interne des bras aussi, des fois. On peut s'occuper de, quand on a un amas graisseux un petit peu important au niveau tricipital, de venir affiner cette zone-là. Une autre zone dont on n'a pas parlé, c'est la zone sous-mentale, hein, ici, euh, qui peut être intéressante quand on a une boule graisseuse que l'on individualise bien, qu'on sent bien avec les mains, avec les doigts, donc quelque chose d'épais. Voilà, il faut qu'on puisse l'aspirer avec la cryolipolyse. Ça va permettre d'affiner, voilà, quand on a un problème de double menton. Par contre, ça ne marchera pas si on a un relâchement de peau simple, avec une peau très fine. Là, la cryo, c'est pas du tout une bonne indication. Pour le reste du visage, effectivement, non plus, on ne s'occupe pas du visage avec ça. L'intérêt de la cryo, effectivement, c'est de pouvoir la faire entre la journée. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, il n'y a pas besoin de passer au bloc opératoire. Et la cryo, c'est un acte médical simple qui peut se faire vraiment assez rapidement. Ça y est, tu es revenu parmi nous. bah écoute, j'espère que ça va marcher, hein, parce que à la Mais maison, ça passe pas forcément très bien, donc c'est un peu compliqué. bon, alors Donc parle-nous j'espère un que ça petit va tenir. Ben Désolée. oui. Parle-nous un petit peu donc de ton expérience en cryo dans un premier temps et de tes résultats, et des indications limites. Dans quel cas tu vas pas toi utiliser la cryo par exemple? Alors moi, je fais de la cryo depuis au moins 5, 6 ans maintenant, hein. Donc du coup, j'en ai fait quand même beaucoup, avec de bons résultats, avec des patientes satisfaites. Moi, je vais pas utiliser la cryo quand je vais avoir des patients qui vont arriver surtout. Alors c'est surtout plus les hommes avec des abdomens, un bon abdomen avec un abdomen tendu, où là, ça sera une masse grasse qui sera plus viscérale que vraiment une masse grasse superficielle. Là, ça marchera pas. Ok, Donc là, ça sera pas une bonne indication de cryo. Donc ça, on n'en fera pas. Après, je ferai pas de cryo chez une patiente ou alors on discutera vraiment du devis, mais une patiente qui sera avec un bon surpoids. Parce que là, je trouve que c'est pas une bonne indication non plus. Moi, la bonne indication de la cryo, c'est un indice de masse corporelle normal.
et D'accord. petit surpoids. Parce qu'après, on va se retrouver avec des masses grasses qui vont être souvent trop denses, où il y en aura trop. Et moi, à l'arrivée, je les envoie plutôt chez le chirurgien pour qu'il Mm. leur fasse des lipos. Ça sera mieux pour elles. Le devis sera, à mon avis, mieux que s'il faut faire beaucoup, beaucoup de zones. Et Ouais. en ayant moins de bons résultats qu'avec une lipo malgré tout. Donc moi, c'est sur des petits bourrelets, des petites zones bien ciblées, où là, on aura des bons résultats et une masse grasse qui sera souple et non viscérale. Ça, c'est hyper important. Autrement, tu n'as pas de résultat de cryo, en fin de compte. Ok. Et toi, tu fais pas mal de nutrition. Et, Alors, je fais plus de nutrition, plus mais bon, alors, dans ton non. ancienne expérience de nutritionniste, alors, Ouais. je pense que pour que les gens viennent quand même faire de la cryo, c'est bien que les poids se stabilisent ou qu'ils atteignent leur poids de forme. Oui, alors moi, où j'ai une patiente qui va arriver avec un poids très bien, normal, mais par contre, elle va avoir un petit abdomen suite à l'après-ménopause, ménopause par exemple. Ouais. Donc dans un poids normal, avec une hygiène tout à fait bien, là, on fera la cryo directe. Après, effectivement, si moi je trouve que c'est un peu tendu, qu'il y en a un petit peu trop, à ce moment-là, je leur ferai faire un petit régime. Même si là, à l'heure actuelle, je fais plus de nutrition, je les accompagnerai et voilà, pour qu'elles perdent 3, 4 kilos, 5 kilos, quelquefois, hein, on en est comme ça. Voilà, mais voilà, je les accompagnerai avant de faire la cryo. D'accord. Il y a des zones pour toi qui marchent mieux que d'autres ou pas? Alors, l'abdomen marche bien, les hanches marchent bien. L'intérieur des cuisses, je fais toujours très attention parce que le risque qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on peut avoir comme l'intérieur du genou, il peut y avoir des démarcations quelquefois qui se voient par rapport à la cuisse. Donc, c'est des zones qui sont assez délicates où il faut, voilà, vraiment qu'il y ait ou un bon petit amas graisseux au niveau de l'intérieur de cuisse. Ouais. Et là, bon, voilà, est suffisamment long pour qu'on on n'ait pas cette démarcation sur la cuisse derrière, parce qu'après, ça fait un creux et c'est pas forcément très joli. D'accord. Donc là, une zone qui marche très bien, c'est les bras. En Ouais. général, les patientes, elles sont ravies. Alors, c'est une zone qui fait assez mal en général. Mais les patientes, elles sont en général très contentes des bras parce qu'elles ont vraiment un bras qui s'affine et c'est vraiment sympa. Et chez les hommes, les pecs. Les pecs marchent pas mal. Par contre, voilà, c'est douloureux. Et comme l'homme est de base très, très, très douillet, c'est plus compliqué. Pas tous. Le, si. Donc, le réchauffement, quand on masse, le massage est un peu douloureux chez l'homme. Voilà. Mais autrement, c'est des zones qui répondent bien aussi. D'accord. Est-ce que tu as des limites d'âge trop âgé ou trop jeune? Bon, alors après, moi, je vais jamais être âgée, non, je vais pas forcément. Si j'ai des petites mamies coquettes qui sont dans un poids correct et qui puissent permettre ce traitement-là, non. Moi, je dirais que voilà, j'ai pas. Par contre, oui, jeunes, oui, parce que les jeunes, moi, je refuse facilement des jeunes qui veulent le faire, parce qu'en fin de compte, elles pensent que c'est la solution miracle et que derrière, elles auront besoin de rien de faire. Et ça, c'est complètement faux. Donc, du coup, les jeunes, moi, je leur dis déjà, tu fais un peu attention à ce que tu manges et tu fais moins de, voilà, et tu fais du sport. Et après, on voit. Mais chez une jeune, non. Le 18, 19, je leur dis de bouger, quoi. Voilà. Je traite pas des patients trop jeunes parce que je pense qu'il faut pas qu'elles croient que on peut tout avoir sans faire d'efforts. Voilà. Ça, je pense que c'est, effectivement, j'en ai pas parlé. Ça, je pense que c'est intéressant. C'est un peu ce qu'on dit de façon générale sur la médecine esthétique. La médecine esthétique, c'est bien pour faire des petits soins, pour améliorer, mais il faut pas que ça devienne soit une option, Voilà. soit une solution de facilité. Euh, Voilà la solution de facilité et qui n'est pas magique non plus. Hein. Faut pas. Moi, c'est ce que je dis à mes patientes. Si elles font de la cryo et que derrière elles mangent n'importe quoi, je veux dire, elles n'auront aucun résultat. Mais comme si elles font une lipo et qu'elles se prennent 3 kilos, voilà. Donc, je crois qu'il faut pas penser que les choses sont magiques et qu'on arrive à faire des miracles avec des appareils. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une bonne hygiène derrière, une bonne dynamique. Voilà. et donc, ça me renvoie sur la question, ça fait une bonne transition. Souvent, on me pose la question, mais en cas de reprise de poids, qu'est-ce qui se passe? Après, Alors, j'ai fait ma cryo, bah, je suis contente. J'ai passé l'été, parce qu'en général, les demandes de cryo, on va dire que c'est avant l'été, quoi, 3 4 mois avant l'été. J'ai passé l'été et puis j'ai repris 3 4 kilos l'été à la rentrée. Est-ce que la cryo, il va y avoir des creux persistants? Est-ce que le poids va se répartir de façon homogène ou pas? Alors, moi, les reprises de poids, après, les patientes, il y en a qui ont repris du poids, mais moi, j'ai plein de patientes que j'ai depuis longtemps, qui ont fait des séances, la cryo, on fait pas forcément qu'une séance, parce que quelquefois, il y a un peu plus de gras et on est obligé de faire une deuxième séance, comme tu as dit tout à l'heure, 3, 4 mois après, ou alors les patientes, elles vont le faire plus longtemps après.
Mais moi, je trouve que malgré tout, quand elles reprennent du poids, elles reprennent plutôt moins que ce qu'elles avaient avant sur la zone traitée. Et D'accord. elles le disent hein, d'ailleurs, hein, elles le disent elles ont une silhouette qui se tient quand même mieux et qu'elles ont moins de ventre qu'avant, et même si voilà, même si elle reprend. Alors après, le problème du creux, je pense que c'est pas question si on a perdu le creux, c'est comme je te dis au niveau, je pense plus de la cuisse quand il y a un creux, bah le creux quand il y est, malheureusement, bah c'est compliqué quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire Mais en sur le tout cas, creux. sur une reprise de poids après des cryos, il y a pas ça n'augmente pas la symétrie entre zone traitée et zone non traitée. Non, non, parce que de toute façon, si elles reprennent pas mal de poids, elles reprendront aussi sur la zone traitée. Hein. On aura le nombre d'adipocytes aura été diminué, mais par contre, en grossissant, il y en a qui restent et ils vont grossir et donc du coup, la partie traitée grossira aussi un petit peu, hein. Moins qu'est-ce qu'elle a avant, mais elles reprendront un petit peu de ventre, voilà. Mais il y aura pas du tout, ça sera pas visible avec un creux ou quoi que ce soit, pas du tout. D'accord, d'accord. Mais moi, je trouve qu'il y en a plutôt moins. Parce qu'il y a moins d'adipocytes, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tu as déjà fait des cryos après des lipostructures ou des lipofillings, c'est-à-dire une patiente qui a une liposuction, on a réinjecté de la graisse un petit peu à certains endroits stratégiques, et est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont eu Non, besoin de faire un complément pour diminuer peut-être? Jamais. non, jamais. Ça, j'ai jamais eu de demande de ce type-là. Non, D'accord. jamais. Après, j'avais une autre question. Zut, je suis en train de perdre ma question. Les complications, en termes de complications, à part douleur, hématome, choses comme ça, mais les deux, c'était la fibrose du tissu graisseux, que bon, j'ai jamais eu, et l'hyperplasie adipocytaire, le Ouais. rebond de gras. Est-ce que toi, tu as des Alors, choses moi, fréquentes ou j'ai c'est jamais vraiment eu anecdotique? moi, j'ai jamais eu d'hyperplasie. Par contre, j'ai eu une fibrose. D'accord. Mais Tu ça vois, reste. Ah, chez un patient, vraiment enfin, voilà, j'ai une fibrose, je sais pas pourquoi ça a fait ça, donc il a fait une lipo derrière. d'accord. Bon, Voilà, bah, c'était un. là, donc, on a bien parlé de la cryolipolyse. Et il me semble que toi, tu as, une machine, il n'y en a pas beaucoup à Lyon qui l'ont, c'est ce qu'on appelle l'EM-Sculpt. Alors, moi, Ouais, le M-Sculpt. je ne connais Alors, pas le du M, tout. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les indications alors, et les âges, etc. le M-Sculpt, c'est des ondes électromagnétiques focalisées à haute intensité. Donc, en fait, compte, c'est des ondes qui vont entraîner une contraction très profonde. En fait, compte, on va stimuler vraiment ton muscle en profondeur, Ok, et qui va entraîner une hyperplasie musculaire et une hypertrophie musculaire. D'accord? Donc, on traite les zones, l'abdomen, les fesses. Donc, l'abdomen, ça va vraiment te redonner, ça va te redessiner. Alors, toujours pareil au niveau des indications, ça on verra, mais ça va, c'est pour reprendre une tonicité. Et cette machine, ce qu'elle entraîne, c'est une hyperplasie musculaire et une quantité de muscles plus importante, mais surtout, comme la cryo, elle détruit les adipocytes et donc du d'accord. coup, elle permet de te sécher aussi. Donc, c'est ce qui est le plus de cette machine, c'est qu'en fin de compte, tu vas faire 16% de muscle en plus en une séance, en 4 séances et D'accord. tu perdras 19% de gras. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui sont avec une bonne corrélation entre toutes, hein. Ils ont fait énormément d'études, elles ont une FDA, donc avec beaucoup d'études, avec scanner, écho, résultats donc vraiment établis. Et Ouais. en fin de compte, alors il y a la pièce à main des bras et des mollets que j'ai pas encore, moi, que j'ai pas eu parce qu'après elle est sortie à peu près au moment de la crise du Covid, donc du coup j'ai encore pas la pièce. Mais au niveau abdominal, en fin de compte, on a vraiment une tonicité abdominale que tu sens très vite et qui te permettent déjà de te tenir mieux, de te tenir droit. Et puis, tu sens que ton abdomen est beaucoup plus tonique. Donc ça, c'est au bout des 4 séances, si tu veux, 15 jours après la dernière, tu sens ton abdomen beaucoup plus tonique. T'as dit combien de séances, pardon? 4 séances en 15 jours. Ça, c'est vraiment les Quatre. protocoles et les études qui ont été faites là-dessus, sur ce nombre de séances, 2 par semaine. Et pendant vraiment, tu vois, c'est vraiment le protocole qu'il faut respecter d'ailleurs. Donc, en fonction, pareil, c'est un traitement pour un indice de masse corporelle avec dans les normes, poids normal ou petit surpoids. Les ondes, elles vont jusqu'à 7 cm. Donc, si tu as plus de 7 cm de masse grasse, elle va aller taper ta graisse, elle ne tapera pas ton muscle dessous. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, Ok. après, il faut être. Par contre, quelqu'un, effectivement, qui a un peu plus de gras, quelquefois, on est obligé de faire, après les 4 séances, tu laisses passer un mois ou deux et tu refais 2 séances. Tu vois, voilà, pour avoir une
un bon résultat. Après, moi, j'ai un patient aussi qui l'a fait bon, pour se retonifier, voilà, et qui avait beaucoup de problèmes de dos lombaire. Ouais, Il joue beaucoup au tennis et il a plus du tout mal au dos. Et il me d'accord. dit, c'est dingue. Il me dit, vous allez me voir tout le temps parce qu'en fin de compte, depuis que je fais ça, parce que ça te muscle les muscles profonds. Ouais. Les muscles de la Donc, statique. si, ouais. Donc, il y a eu des études à faites aussi au bout d'un an qui te montraient que le muscle se maintient tout à fait très bien. Après, quatre séances. Ouais. Après les 4 séances. Alors après, on te conseille de faire quand même, en général, alors moi j'ai des patientes qui viennent faire des séances tous les 2 mois, 3 mois, il y en a qui viennent 2 fois par an, mais des séances d'entretien. Une Qui te- séance d'entretien? Ouais, tu fais une séance d'entretien. Alors après, il y en a qui sont un peu plus accros, hein, qui vont en faire plus, tu peux. Après, c'est une question de budget aussi parce que le traitement est cher, donc du coup, c'est après toute une question de budget, mais tu peux. Voilà. Après, ça traite le diastasis recti aussi. Donc ça, D'accord. tu l'améliores de C'est 11%, donc tu c'est diminues de quoi? 11%. C'est quoi? C'est au niveau abdominal, surtout après les grossesses. En fin Ouais. de compte, c'est un élargissement au niveau de la paroi musculaire. Donc du coup, ça te permet justement post-grossesse, ou souvent ça peut être, alors tu peux le voir en dehors des grossesses, hein, mais ça peut te permettre après une grossesse, justement, de récupérer ta tonicité musculaire plus vite et donc, du coup, de récupérer un abdomen plus plat, entre guillemets, plus rapidement, globalement. Donc en fait, c'est pas que de l'esthétique, quoi. C'est aussi du fonctionnel et ça peut être chez les Eh ben, sportifs, ça en peut fait, être chez les lombalgiques, voilà. Alors, les gens qui travaillent, qui sont assis. les choses à venir, c'est effectivement après des sportifs qui se sont blessés, alors après une rééducation qu'ils ont faite, avant de rattaquer vraiment plus fort, de faire des séances de hamstring qui vont leur redonner de la force musculaire et du coup d'améliorer la suite derrière. Donc c'est ce qu'ils sont en train un peu de voir aussi pour pousser les choses. Après, voilà, tu as vraiment, oui, tu as une meilleure stature, tu te sens, c'est mieux, les gens se sentent mieux. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet. Et après, 3 mois après, tu as comme la cryo, en fin de compte, la graisse de tes adipocytes, comme il y a une apoptose de tes adipocytes, en fin de compte, la graisse, tu élimines la graisse comme une cryothérapie et au bout de trois D'accord. mois, tu es plus sec. Alors par exemple, c'est pas une consultation pour moi, mais admettons, voilà, moi j'ai rien, tout va bien, mais l'été arrive, j'ai envie de peut-être redessiner le ventre ou certaines zones. Est-ce que je peux venir faire juste une séance, sachant que Non, j'ai pas de gras, j'ai rien? Est-ce non. que c'est un intérêt? Non, alors honnêtement, non. Comme là, il y a un médecin qui a fait une séance, on va pas pouvoir te dire voilà que tu vas avoir un effet. Toutes les études sur cette machine ont été faites sur 4 séances en 15 jours. Ça, c'est D'accord. vraiment et donc tout a été fait là-dessus. Donc une séance, tu peux essayer, mais t'auras pas grand-chose. Tu gagneras pas grand-chose, tu D'accord. vois. Et chaque séance dure Euh, combien de temps? Ce que tu ne m'as pas une dit. demi-heure. Alors, la séance, elle dure une demi-heure. Donc, pareil, on fait un examen clinique, on regarde si la masse grasse, il n'y en a pas trop, en fonction voilà, du poids. On fait le consentement, il y a un consentement. La seule réelle, voilà, la contre-indication, c'est effectivement de ne pas être enceinte, mais bon, ça, voilà. Ouais. La contre-indication, c'est pas de métal dans le corps. Du tout. Non. Alors, Alors, il y en a qui te. Alors, j'ai une fracture de cheville et j'ai une plaque sur la bah, alors, cheville. moi, enfin voilà, on est quand même à distance au niveau de l'abdomen. Après, il y a un médecin là qui a fait un exposé là il y a pas très longtemps. Elle dit moi je le ferai pas, même avec un. Bon, moi je pense que c'est quand même bien à distance et on peut le faire. Voilà, je pense que à distance. Après, effectivement, au niveau vertèbre, au niveau tout ce qui va Oui. être vers la zone, moi je le ferai pas. Voilà. Après, on fait les fesses. Alors les fesses, c'est le lifting non chirurgical de la fesse. Donc ça va vraiment remonter ta fesse en fait compte. Tu vois, ça, tu as gagné 11% de masse musculaire des trois fessiers, en D'accord. fait, compte, tu vois. Donc, c'est vraiment, donc ça tire un peu sur le pli fessier du bas, tu vois, et ça te remonte la fesse. Ça te repulpe la fesse, te la rebondit un petit peu. Voilà. Bon. Mais c'est un appareil où il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, quelquefois, tu as quelques petites courbatures, tu vois, mais vraiment, enfin, rien. On Il n'a faut, pas d'effet secondaire. il faut un peu travailler le muscle quand même. Voilà, on peut pas. Alors après, après cette machine, elle se fait en 3 étapes. Il y a contraction courte, contraction en plateau, et après tu as un espèce de comme une petite bille qui va te taper. C'est assez désagréable ça d'ailleurs. Et en fin de compte, c'est ce qui va te permettre de ne pas avoir de trop de courbatures le lendemain. Donc en fin de compte, moi, je l'ai fait. Ouais. Les zones où en fin de compte j'ai eu des courbatures, tu vois, parce que moi quand je le mets sur le ventre,
ça va me contracter jusqu'au quadriceps, hein. J'ai vraiment la cuisse qui se D'accord. contracte. Ouais. Donc, et ben, en fait, compte là où j'ai eu des courbatures, c'est un peu sur les quadriceps parce que là, j'avais pas la plaque avec la bille et je pense que du coup, j'avais plus de courbatures à ce niveau-là. Mais Ouais. c'est rien, quoi, tu vois. Après, tu as une grosse production d'acide lactique. Donc, du coup, il faut bien boire. Tu dis à tes patientes de bien boire après la séance et ça te permet de refiler des corps, quoi. Et les patientes, elles sont contentes, hein. Moi, j'ai des bons résultats, hein. Les patients dans l'ensemble sont contents, hein. J'ai pas de patients qui m'ont dit, bah, je trouve que ça m'a rien fait. Et tu Ok. gagnes aussi 2 à 3 trous de ceinture. Donc, si tu veux, les patients le sentent. Tu vois, et puis ils se sentent plus toniques, ils se sentent mieux. Et est-ce que tu vas associer les deux? Alors, juste, alors, j'ai une question. Est-ce que tu vas associer Cryo EM Sculpt? Et ma deuxième question, qui est, est-ce que tu as une troisième machine, le Legacy? Tu n'avais pas un Legacy? Ouais, Voilà. oui, Et j'ai le alors, legacy aussi. en deux mots, Alors, parce qu'on a fait un peu le tour, mais voilà, le couple Cryo EM Sculpt et le Legacy dans tout ça. par exemple, si on parle du ventre, en fin de compte, moi, si j'ai un patient qui arrive avec un abdomen avec un peu trop de masse grasse, je vais d'abord lui faire de la cryo. Ok. Et après, je vais enchaîner avec le M-Sculpt. D'accord? Et après, si on a un relâchement cutané, Ouais. à ce moment-là, on fera du legacy. D'accord. Et Le on fera Legacy, des c'est plutôt séances de pour legacy la surface. après. Alors, on aura une amélioration de la masse grasse avec le legacy, mais on aura surtout une stimulation du collagène et donc une amélioration de ta qualité de peau, tu vois. Donc, du coup, ça, je l'associe effectivement. Tu vois, les bras, une patiente qui va faire les bras en cryo, si elle a un relâchement au niveau de ses bras, je vais lui faire de la cryo et du legacy. Comme ça, on D'accord. améliorera aussi sa qualité de peau. Bon, Voilà. bah, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as tout Voilà. à J'espère que. rajouter? Non. Non. Non? Le confinement se passe bien, ça va? Ah, le confinement se passe très bien. J'appréhende un peu le déconfinement parce que j'ai pris mes marques maintenant, hein. Je m'adapte, moi, hein, très bien. Donc, Bon, non, non. Toi aussi, ça se passe bien. ça va. Écoute, je Ouais. t'embrasse. Bon, bah, merci en tous les cas de cette invitation, de cette première. Ouais, c'est peut-être un début, hein, qui sait. Merci Ouais, d'être ouais. venu nous parler un petit peu de la silhouette. Et puis, Bah, écoute, écoute, je c'est pense avec qu'on plaisir. on se reverra très vite, j'espère. Hein. Ah, bah, j'espère aussi. Fais un bisou à Flo. À très bientôt. Bisous, bye bye, ciao. Allez, bisous. Ciao. Voilà, bah, donc merci au docteur Véronique Abou donc, de nous avoir un petit peu parlé de la silhouette. Donc pour récapituler, et on aura terminé, la silhouette, effectivement, il y a l'emballage qui est la peau, qui est peut-être relâché ou pas. Il y a les formes qui sont liées soit aux muscles, soit à la graisse. Et donc, on a vu qu'il y a il y a trois techniques pour chacune de ces trois couches. La couche la plus profonde, musculaire, on aura l'EM Sculpt. La couche graisseuse, on aura l'EM Sculpt et la cryolipolyse. Et pour la couche superficielle, on aura cette machine, le Legacy de Vénus, que le docteur Abou utilise. Donc voilà, en tout cas, il y a des solutions qui sont douces, qui peuvent nécessiter du temps et ou de l'argent, effectivement, parce qu'on ne parlera pas d'argent sur les lives. Il faut poser vos questions directement au médecin en question. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont plus douces. Et comme l'a souligné le docteur Abou, pour des personnes qui ne sont pas en surpoids sévère, hein, voilà, un petit surpoids léger, modéré, c'est faisable. Et effectivement, pour les jeunes filles de de moins de 20 ans, voilà, je pense qu'il faut vraiment associer ces techniques-là à un complément nutritionnel, à un accompagnement nutritionnel pour stabiliser son poids, arriver au poids de forme. Et après, on peut travailler la silhouette. Et évidemment, on le dit et on le redit, toutes ces techniques aussi sont importantes à utiliser en même temps qu'une activité sportive régulière parce que le sport, alors en général, c'est 2 fois par semaine, ça suffit, hein, 2 fois par semaine, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 fois 1 heure par semaine, c'est très bien. Ça permettrait bah déjà de réoxygéner, de faire marcher un petit peu le cœur, mais ça va aussi permettre de réguler un peu le métabolisme et donc, voilà, on ne peut pas ne pas travailler la silhouette sans faire du sport à côté et aussi avoir une hygiène alimentaire irréprochable. Voilà, donc on a terminé ce live pour aujourd'hui. Merci de votre participation. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. On va parler des lèvres. Je vais refaire un topo sur les lèvres que je n'avais pas pu enregistrer. Pour l'instant, je cherche mon interlocuteur qui va venir. Et après, il y a un programme qui va durer peut-être jusqu'au 11, 12 ou 13 mai selon les intervenants. Je sais que
certains ne sont pas toujours disponibles. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement au docteur Abou, Véronique sur Instagram ou moi-même. Et moi, je vais m'occuper de mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de soirée à vous et bon confinement. Merci, au revoir.